Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être quelque chose de moins spirituel, plus aspect sur la psychologie. Mais ça me paraissait important d'en parler parce que bah, déjà, je suis concernée et du coup, l'Iqalbi, très égoïstement, comme je l'ai dit toujours, c'est d'abord pour moi, c'est mon petit bébé, c'est d'abord pour me. C'est pour moi que je le fais en fait. Tous ces rappels, toute cette science que je cherche, c'est vraiment pour moi, déjà pour mon âme, pour mon cœur et aussi pour ma balance de bonnes actions. Et donc du coup, j'ai découvert le syndrome de l'imposteur il y a pas si longtemps que ça, alors que ça fait très longtemps que j'en souffre, mais j'ai découvert ce nom-là. J'ai enfin mis en fait un nom sur ce que je ressentais. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire mes recherches et cetera et voir comment je pourrais un peu m'en sortir et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, puisque tu as fait tes recherches, puisque tu as un peu les clés pour sortir de tout ça, alors partage-le. Inch'Allah, ça pourra en aider, quelques-unes». Donc voilà, donc bah, bismillah, je vais commencer. Donc du coup, pourquoi je fais ce podcast? Donc comme je viens de vous le dire, j'en souffre depuis très, très longtemps. J'avais déjà entendu le nom de syndrome de l'imposteur, mais voilà, je m'y étais jamais attardée et c'est en découvrant le post d'une sœur sur Instagram, comme quoi les réseaux, ça n'a pas que du mauvais, subhanallah. La sœur, c'est, Hafsa psychologue. D'ailleurs, si vous la suivez pas, vraiment, allez la voir. Elle est d'une pertinence incroyable, Allahumma barik et je trouve qu'Allah lui a doté d'une capacité à comprendre l'âme humaine, à comprendre le cerveau humain, incroyable. Et en fait, déjà, rien qu'avec ses posts, subhanallah, on va comprendre plein de choses. On va méditer sur plusieurs choses. Vraiment, allez suivre cette sœur, elle est vraiment incroyable. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et du coup, elle avait fait un post donc sur le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est, et cetera. Et je me suis reconnue tout de suite. Et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, donc j'ai creusé. J'ai creusé parce que je me suis dit, «En fait, j'en ai marre de vivre comme ça, c'est chiant, en plus c'est fatigant. Jamais se sentir légitime, toujours se sentir plus nul que les autres, c'est franchement, c'est éreintant». Et du coup, je me suis dit: «Bah, qui mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'aider à te relever de ça? Alors va chercher les causes religieuses pour apaiser un peu ton syndrome de l'imposteur». Je sais pas si un jour je ne l'aurai plus parce que ça fait vraiment partie de moi et Allahu a'lam. En tout cas, j'essaye de me raisonner. J'essaie de me dire: «Non mais là, franchement, faut arrêter. Regarde tout ce qu'Allah t'a donné, regarde tout ça et subhanallah, tu raisonne-toi, en fait». Donc voilà. Du coup, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est douter en permanence de soi. C'est toujours se rabaisser, toujours penser que les autres font mieux que nous, toujours se sentir illégitime à faire quoi que ce soit, subhanallah. C'est douter de ses capacités en permanence, douter même de ses réussites. C'est-à-dire que même si on va réussir quelque chose, on va se dire que: «Ah là, subhanallah, on a eu un coup de chance, coup du hasard». Alors que ces termes-là, en plus, ils sont pas bien. «Ah, bah, c'est les autres qui ont été gentils avec moi, c'est l'examen qui a été facile, c'est pas moi qui ai réussi, c'est vraiment parce que voilà, je suis tombée sur un sujet que je maîtrisais donc bon, voilà, enfin, c'est l'examinateur qui a été cool, c'est» subhanallah. En fait, c'est jamais grâce à nous. Par notre cause plutôt, parce que c'est jamais grâce à nous. Dans tous les cas, c'est toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je veux dire, ce n'est jamais par notre cause. Et franchement, c'est fatigant parce que ça peut être pour des trucs aussi insignifiants les uns que les autres. C'est vraiment n'importe quoi. Ça peut vraiment même être dans le simple fait de recevoir quelqu'un et de pas oser faire à manger finalement parce qu'on a peur que ça va pas être bon, parce qu'on se croit pas en ses capacités. C'est même dans les trucs insignifiants. C'est, subhanallah, je j'ai pas d'exemple en tête, mais en fait, il y en a tellement, je ne saurais par où commencer. Et moi, c'est mon cas. Je ne me sens légitime de rien dans ma vie. J'ai toujours l'impression que les autres sont mieux que moi, subhanallah. Et j'en ai marre. Et je commence, alhamdoulilah, à comprendre que non, en fait, je suis pas si nulle que ça, en fait. Et personne n'est au-dessus de moi et je ne suis au-dessus de personne non plus. Bon, de toute façon, pour en arriver à ce stade-là, il y a du chemin. Franchement, Allah le. Mais j'ai envie de sortir de ce schéma, infernal. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, il est dû souvent à notre enfance. De toute façon, en général, les traumas, alors pas tous bien sûr, mais en général, ça remonte toujours à l'enfance et c'est pour ça que nous, en tant que maman, c'est tellement important de ne pas refiler de trauma à nos enfants, de faire attention. La moindre parole, les moindres gestes, subhanallah, ça peut tellement avoir un impact sur leur petit cerveau. Vraiment aussi, n'hésitez pas
Et c'est un rappel que je me fais vraiment moi-même d'abord, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans l'éducation de nos enfants, de nous aider à ne pas leur transmettre des traumas parce que ça nous suit des années après. Et le pire dans tout ça, c'est que les traumas, pour comprendre d'où ça vient, il faut vraiment des années, des années, des années. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu as pas conscience de tes traumas. C'est plus quand tu vas mûrir, en fait. Subhanallah. Et du coup, tu vas vivre avec tes traumas toute ta vie et tu vas rien faire pour les soigner et du coup, ça va être un fardeau, ça va être un poids pour toi. C'est horrible d'avoir des traumas. Allah musta'an. Donc voilà, vraiment faire attention parce que, comme je disais, donc c'est un mécanisme de défense dû souvent à l'enfance où on a eu un environnement beaucoup trop exigeant. On n'a pas eu de reconnaissance, et cetera. Personnellement, ça a été mon cas. Je viens pour, une petite parenthèse, 2 minutes, mais je viens d'un milieu très aisé, du côté de mon père. Parce que voilà, mes parents, ils étaient séparés, donc je ne les ai jamais connus ensemble. Donc du côté de mon père, très aisé, du côté de ma mère, là, non. Voilà, ni pauvre ni riche, alhamdoulilah, classe moyenne, on va dire. Mais du côté de mon père, tout le monde réussissait. C'est-à-dire que mes cousins, ils travaillaient super bien à l'école. Ils ont des diplômes de fou. Ils ont des jobs de malade. Ils ont des maisons de fou. Enfin voilà, ils ont une vie de fou, voyage de fou. Enfin bref, tout est fou chez eux, subhanallah. Et moi, je suis la ratée de la famille. J'étais celle qui travaillait pas bien à l'école, mais maintenant, avec le recul, moi, je sais pourquoi je travaillais pas bien à l'école. Parce qu'en fait, tu peux pas bien travailler à l'école quand, subhanallah, tu es maltraité chez toi. C'est pas possible. Sauf que moi, j'avais pas ce recul-là. Moi, mes cousins, ils étaient pas maltraités. Bien au contraire, ils avaient une stabilité familiale, une sécurité affective incroyable. C'est pour ça qu'ils ont réussi, subhanallah, dans leurs études. Moi, j'avais pas tout ça. Donc, quelque part, c'est normal que je travaillais pas bien à l'école parce que ma tête, elle était chez moi en train de penser aux dingueries qui m'attendaient le soir ou que j'avais eu le matin, subhanallah, donc c'est normal. Mais bref, à l'époque, moi, donc quand je repense à la moi enfant, je me sentais tellement nulle par rapport à eux. Et quand je voyais dans les yeux de mon père l'admiration pour mes cousins, qui ramenaient des bons bulletins, et cetera, et plus tard, quand ils ont réussi leurs études, quand ils sont devenus des grands architectes, j'ai un cousin qui est réalisateur de cinéma, qui a travaillé avec des grandes comédiennes françaises. Vous allez me dire: «On s'en fout, c'est de la dounia». Bien sûr que c'est de la dounia et aujourd'hui, je m'en tape, alhamdoulilah. Mais moi, je viens d'une famille de convertis, donc mon père, ce qui va l'impressionner, ben, c'est plus mon cousin qui travaille avec des grands, de comédiennes françaises que moi, dans ma tour de HLM qui fait tahajjoud. Ça, il s'en fiche mon père. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'ai beau me dire que le seul regard qui compte finalement, c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quand même une part de moi qui aimerait avoir la reconnaissance de mon père. Et celle que je n'ai jamais eue finalement. Et ça, ouais, j'aimerais m'en détacher parce que c'est lourd au quotidien. Et puis finalement, je l'aurai jamais cette reconnaissance déjà. Je l'aurai jamais. Bon, Allahu a'lam bien sûr, mais de toute façon, on se parle plus et puis voilà, mon père, voilà, c'est pas dans le dîn que j'aurai sa reconnaissance. Donc moi, ça m'intéresse pas de devenir, telle ou telle personne, fi dunya, ça m'intéresse pas. Donc bref, soit. Pourquoi ce syndrome finalement, il est néfaste? Il va te stopper dans tes ambitions. C'est-à-dire que tu auras des projets et tu as envie de faire des choses, tu as envie d'accomplir des choses, mais en fait, tu vas jamais les réaliser parce que tu as peur de l'échec. Et tu te dis: «Si j'échoue encore, ben, déjà, comment on va me voir?» Et puis aussi, tu as peur de les faire parce que tu te dis: «Surtout, je ne vais pas y arriver. Donc je ne vais pas entreprendre quelque chose que je vais échouer, ça sert à rien. Ce sera perdre d'argent, perdre de temps et cetera et puis je vais être encore plus déçue de moi-même». Alors on fait rien, alors on attend. Subhanallah. Et en fait, c'est encore pire parce qu'au plus tu fais rien, au plus tu attends, au plus tu vois ta fille défiler et en fait, tu vois que tu as rien accompli dans ta vie, subhanallah. Moi, je réalise aujourd'hui que ce syndrome de l'imposteur m'a vraiment handicapée, subhanallah et je réalise que c'est mon enfance. C'est vraiment mon enfance catastrophique, désastreuse, qui a fait que tout ce manque de confiance en moi, que je n'ai pas conscientisé avant, du coup, je n'ai pas travaillé dessus et du coup, je n'ai rien réalisé. Alors que, alhamdoulilah, j'en ai réalisé des belles choses. Je suis maman, je suis épouse, alhamdoulilah et je pense que c'est la plus belle chose d'une vie de ce bas monde. Je parle de ce bas monde, bien sûr. Subhanallah. C'est pas, tu architecte, tu médecin, tu avocate. Wallah, mashallah, franchement, alhamdoulilah. Allahumma barik. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est ça que je voulais quand j'étais petite, finalement. Je voulais avoir ma famille et je l'ai. Donc finalement, j'ai réalisé mon rêve d'enfance. Donc alhamdoulilah. Mais il y a toujours cette part de moi qui me renvoie à la société. Pour être quelqu'un dans la société, il faut être diplômé. Il faut avoir un statut social. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que on réussit toutes dans des domaines différents de la vie et c'est bien comme ça. Mais en fait, c'est encore une fois la société dans laquelle on est et ça vraiment, je trouve que c'est les réseaux, on est constamment exposés à voir toujours mieux, toujours plus, des grandes personnes qualifiées, ceci, cela et en fait, on n'est plus dans notre petite, vie quotidienne, je trouve. On n'est plus dans la vie de tous les jours
On est sans arrêt confronté à des personnes qui ont des vies incroyables et extraordinaires. Subhanallah. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas une vie extraordinaire à chaque instant. La vie, elle a des hauts, des bas et pour tout le monde en plus, même pour les personnes qu'on suit sur les réseaux. Sauf que ces personnes-là ne le montrent pas. Subhanallah. Mais du coup, nous, comme on ne le voit pas, on le conscientise pas. Et du coup, ce syndrome, il est néfaste pour nous, encore plus en tant que musulmans, parce que le musulman, on le sait, il doit toujours rechercher el-ihsan, l'excellence. Et l'ihsan, c'est adorer Allah comme si on le voyait, subhanallah, même si on ne le voit pas. Mais tu ne peux pas atteindre l'excellence si tu n'essayes pas des choses, subhanallah. C'est pas possible en fait. Tu vas essayer, tu vas échouer, mais tu auras appris de tes erreurs. Et du coup, tu vas recommencer, tu vas peut-être rééchouer et au bout d'un moment, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, en tant que musulman, tu sais que c'est Allah qui t'a fermé une porte pour te préserver d'un bien. Ben, essaye autre chose. Et c'est pas parce que tu rates quelque chose que tu es nul en fait. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que moi j'ai mis du temps à comprendre, subhanallah. J'ai mis du temps à comprendre que même si je rate, ben, je suis pas une ratée de la vie. J'ai peut-être raté dans un domaine, mais j'ai réussi dans plein d'autres, subhanallah. Et en fait, aujourd'hui, on se concentre que sur nos échecs et c'est ça qui est dramatique. Ce syndrome de l'imposteur, on doit vraiment essayer d'en guérir. Alors, j'aime pas le terme guérir parce que c'est pas une maladie, mais vous avez compris ce que je veux dire, subhanallah. Et donc les solutions. Moi, j'ai fait un petit peu ma recherche et je me suis dit, pour essayer de penser ce syndrome du coup, heu de comprendre en fait que ce syndrome, quelque part parce que du coup aussi, le fait d'avoir ce syndrome, je me sens nulle. Je me dis: «Mais tu n'es qu'une nulle, tu es faible» et cetera. En fait, de comprendre que ce syndrome finalement, ça a aussi peut-être été un khayr pour moi. Qu'il me préserve de pas mal de choses. Qu'il me préserve peut-être de l'orgueil. Peut-être que si je n'avais pas ce syndrome, dans les domaines où j'aurais réussi, peut-être que je me serais enorgueillie. Wa Allahu a'lam. C'est possible, on ne sait pas quoi Allah nous donne ces choses-là. Subhanallah. Donc ce syndrome, si tu l'as comme moi, subhanallah, peut-être qu'il te préserve aussi de quelque chose. Toujours dire alhamdulillah. Et ça aussi, ça fait partie d'une solution, subhanallah. La gratitude. Alhamd. Ça peut paraître simple, mais vraiment dire alhamdulillah, c'est grand auprès d'Allah. Toujours dire alhamdulillah dans tout ce qu'on a, dans nos échecs comme dans nos réussites. Dans ce syndrome de l'imposteur, ou pas d'ailleurs. Alhamdulillah, c'est juste un mot. Mais quand tu le dis vraiment avec le cœur, ce mot devient un acte d'adoration, subhanallah. Et ce mot chez Allah subhanahu wa ta'ala, il peut peser très lourd. Alors vraiment, n'hésite pas à le dire tout le temps. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Remercie toujours Allah. Si Allah, il a voulu que tu réussisses cette chose, c'est que tu es légitime. Si tu ne crois pas en ta capacité, alors crois en le fait qu'Allah croit en tes capacités à toi, subhanallah. Parce que Allah, il est Al-Alim. Et si Allah, il t'a permis d'accomplir cette chose, alors oui, c'est par ta cause. Ce n'est pas grâce à toi parce que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, c'est par ta cause. Ça, c'est quelque chose que je me dis même dans mes podcasts. Parce que je me sens toujours illégitime. Quand je reçois des messages, subhanallah, je suis toujours un peu choquée. Je me dis, on parle de moi, on parle à moi. C'est moi qui dis de si belles choses. Et vraiment, je vous remercie d'ailleurs. Je fais encore une deuxième parenthèse, mais je vous remercie pour toutes ces choses-là, subhanallah, pour tous les mots que vous m'envoyez. Parce que ça me fait prendre conscience qu'en fait, oui, je peux réussir des choses. Vraiment, alhamdoulilah. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast, aujourd'hui particulièrement? Parce que ce post de la sœur Hafsa, psychologue que j'avais vu, je l'ai vu il y a quand même quelques semaines, plusieurs semaines. Ce week-end, j'ai reçu beaucoup de messages parce que ma chère Oumaima, Allahumma barik, m'a partagé en story et du coup, j'ai eu énormément d'ajouts. Et du coup, bah, qui dit ajout, dit les gens, ils écoutent mes podcasts et du coup, après, ils m'envoient des messages et cetera. Alhamdoulilah. Et du coup, avoir autant de messages d'un coup, je me suis vraiment sentie, subhanallah, c'est comme si j'ai l'impression qu'à travers vous, Allahu a'lam, moi j'aime bien voir des signes, j'aime bien voir des messages partout moi, subhanallah, des messages d'Allah partout. Je me suis dit: «Bah, c'est comme si subhanallah, Allah il venait quelque part me montrer, à travers vous que non, tu n'es pas nul. Oui, tu peux faire des choses et oui, tu peux faire de belles choses en plus». En plus, c'est ça le truc. C'est tu fais des belles choses et tu y arrives. Alhamdoulilah. Et vraiment vos messages, ce ne sont que des messages pour vous, que des mots tapés sur un clavier. Mais pour moi qui le reçois et qui a un manque, mais plus que total, une piètre, alors c'est pas estime de moi parce que alhamdoulilah je sais la valeur que j'ai, mais c'est plus la confiance en moi parce que bon, estime de soi va et confiance en soi, c'est 2 termes différents. Mais en tout cas, ma confiance en moi, elle est moindre.
ça vient vraiment me faire du baume au cœur et je peux pleurer devant vos messages. Il y a des messages qui m'ont fait pleurer. Subhanallah, c'est que des messages pour vous, mais vraiment pour moi, c'est subhanallah, c'est un peu comme si on venait dire à la petite fille que j'étais, qui se trouvait nulle, qui se comparait tout le temps à mes cousins et cetera et qui n'avait aucune admiration dans les yeux de son papa. C'est comme si vous venez dire à cette petite fille-là: «Regarde, regarde, tu sais faire des choses, alhamdoulilah». Bref, je ferme la parenthèse, je suis désolée. Mais ça me paraissait important de vous remercier parce que je peux vous le dire en story. D'ailleurs, je partage, alors pas tous les messages parce que sinon je veux pas inonder ma story, mais quelques-uns des messages qui me touchent vraiment beaucoup, beaucoup, je les partage en story. Pas pour me montrer, pas pour dire: «Regardez ce qu'on dit de moi». Non, non, je suis pas du tout dans ça. Franchement, qu'Allah me préserve d'être comme ça. C'est plutôt pour vous remercier. Vraiment merci beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Parce que ce que vous procurez dans mon cœur en m'envoyant des messages, subhanallah, vous savez pas. Ça me fait penser au hadith, subhanallah, alors j'ai pas le hadith sous les yeux, mais qui dit, heu, que celui qui soulage un croyant, subhanallah, bah, il a beaucoup de récompenses. Bah, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que avec vos messages, vous venez me soulager, subhanallah, de ce poids que j'ai en permanence, du syndrome de l'imposteur, parce que je me sens jamais légitime, subhanallah. C'est franchement, c'est horrible d'être comme ça, vraiment et qu'Allah préserve nos enfants d'être comme ça, nos descendants et et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse toutes les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur. Je sais pas si on peut dire guérir, mais ouais, parce que c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Bref, excusez-moi pour cette petite aparté et du coup, oui, j'en étais à si Allah, il me permet de faire ça et d'avoir tous ces messages, bah, c'est que je suis capable alors, alhamdoulilah et du coup, vraiment, toujours dire alhamdoulilah parce que tout ça, je le fais, mais c'est uniquement grâce à Allah. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la gratitude, ne pas tomber dans l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Faire confiance en les causes qu'on fait, les causes terrestres, mais aussi faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que si Allah ne le permet pas, croyez-moi, on n'arrivera à rien sur cette terre, subhanallah. Autre chose qui m'aide aussi pour ce syndrome de l'imposteur, c'est me dire que Allah, c'est El-Mu'iz et Ar-Rafi'. El-Mu'iz, c'est celui qui offre l'honneur et Ar-Rafi', c'est celui qui élève et du coup, moi, comme je me sens toujours, plus nulle que les autres, le fait de me dire que en fait, mon honneur ne dépend pas des gens de ce bas monde, ne dépend pas de mes réussites, ne dépend pas de mon diplôme, ne dépend pas de ma belle voiture, de ma belle maison, bref et cetera et cetera et cetera. Mais l'honneur d'Allah ne dépend que de lui et que du coup de ma relation avec lui et que de ma piété. Subhanallah. Ça me fait vraiment du bien. Avant, je pouvais me sentir complètement nulle devant une personne qui avait un certain statut social et c'était pas forcément, un grand diplomate, hein. Ça pouvait être un petit job, normal quoi. Mais tu as un job. Tu es quelqu'un, tu travailles, tu as un statut, subhanallah. Et maintenant, en fait, je me dis: «Je suis pas moins bien que cette personne. Je suis pas mieux, c'est évident. Par contre, wallah, je suis pas moins bien, subhanallah». Ce qui compte, en fait, c'est l'honneur qu'Allah, il va te donner. Et comment tu vas savoir qu'Allah, il t'honore? Subhanallah. En fait, quand tu te lèves pour le fajr, alors que c'est compliqué, quand tu vas faire du zikr à longueur de journée, quand tu vas lire ton Coran, quand tu vas tisser un lien avec ton Coran, quand tu vas faire tes adkar, que tu ne vas pas les oublier, quand tu vas aller faire le hajj, quand tu vas aller faire la umrah, quand tu vas mettre ton hijab, subhanallah. Tout ça, c'est des honneurs qu'Allah nous donne. Donc si tu fais tout ça et si tu fais pas tout ça, mais si tu en fais au moins quelques-uns, subhanallah, parce qu'on a des baisses de foi et voilà et cetera. Mais si tu fais au moins quelques-unes de ces choses-là, eh ben, alhamdoulilah, tu es honoré par Allah. Franchement, alhamdoulilah. Donc ne te sens pas plus faible que quelqu'un qui a un certain statut social ou que sais-je, subhanallah. Au contraire, au contraire. C'est aussi comme ça qu'on peut un peu s'élever, sans s'enorgueillir. Parce que l'orgueil, c'est haram. Celui qui a un atome d'orgueil, il rentre pas au paradis. Donc faut jamais tomber dans l'orgueil. Mais des fois, moi, j'ai besoin de me dire: «Attends, moi, alhamdoulilah, je fais ça, je fais ça, je fais ça». En fait, à toutes les personnes qui me rabaissent encore aujourd'hui. Parce que ça peut arriver encore dans mon entourage que certaines personnes peuvent me ramener à ma situation de femme au foyer, de mère de 4 enfants, dans une tour HLM, bref. Et en fait, moi, maintenant, je me dis: «Non mais attends, subhanallah, est-ce que toi, tu t'es levé au fajr? Est-ce que toi, tu as fait ton dhikr aujourd'hui? Est-ce que tu as invoqué Allah? Non? Alors alhamdoulilah, tu es pas mieux que moi, franchement, redescends». Je le dis pas, mais c'est ce que je me dis. Je me dis pour m'aider à vraiment, ne pas me rabaisser parce que si je me dis pas ces choses-là, je peux me laisser rabaisser par certaines personnes, subhanallah. Et des fois, les personnes, elles ont pas conscience qu'elles me rabaissent, hein. Mais si, en fait, il y a des choses, subhanallah, c'est très rabaissant. Surtout quand c'est rabâché tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Subhanallah, c'est bon en fait. Bref, se rappeler que le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit: «Soit tu dis du bien, soit tu te tais», en fait. C'est celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dit du bien ou qu'il se taise. C'est un hadith du prophète Mohammed alayhi salam. Bref, je suis désolée, je me suis encore égarée. Mais du coup, oui, ça me fait du bien de comprendre aussi que l'honneur d'Allah ne dépend pas de mes réussites. Il dépend de mes intentions. Les actes ne valent que par leur intention. Donc si, j'ai pas réussi dans un domaine, mais qu'au moins j'ai eu l'intention de, alors alhamdoulilah, Allah m'honore. Ar-Rafi' aussi, j'aime beaucoup ce nom. S'élever vers Allah. Allah, c'est celui qui élève et ça, c'est vraiment une expression que je dis H37. «Élève-toi vers Allah ma sœur». Tout le temps, je dis ça. J'aime beaucoup cette expression. C'est une expression qu'une amie à moi m'a dite un jour et depuis, je la reprends toujours parce que je trouve ça très, très beau l'image de s'élever, de monter vers Allah, de monter à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime énormément cette image et donc du coup, le mot Ar-Rafi' me parle énormément. J'aime trop ce nom, subhanallah. Oui, j'ai envie de m'élever vers Allah, subhanallah et du coup, ça me fait du bien parce que Allah, c'est celui qui élève et c'est pas les gens de ce bas monde qui vont m'élever. Celui qui va m'élever, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et lui, il sait. Il sait si je mérite ou pas d'être élevé. En vérité, c'est vraiment que dans son regard que je vais savoir si j'ai de la valeur et pas dans le regard des gens, dans le regard de ma famille, subhanallah. Ensuite, une autre petite solution pour penser ce syndrome de l'imposteur, c'est dans la sourate Les Coalisés, donc sourate 33, verset 3. Allah, il nous dit: «Et place ta confiance en Allah, Allah suffit comme protecteur». Ici, dans ce verset, ça parle de tawakkul. Donc le tawakkul, c'est la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'as pas confiance en toi, alors au moins aie confiance en la capacité qu'Allah t'a donnée et ça aussi finalement, c'est une sorte de gratitude, subhanallah. Revenir au tawakkul, revenir au fait de croire que OK, moi peut-être que je suis pas capable, mais en fait Allah, il est capable de m'aider à relever ce défi, subhanallah et ça aussi, ça m'aide beaucoup maintenant de me dire: «OK, moi peut-être je suis pas capable, mais Allah aussi, il est Al-Qadir». Al-Qadir, c'est le capable et Allah, il peut grave me faciliter à accomplir cette chose. Ça m'aide aussi beaucoup, subhanallah, dans mon syndrome de l'imposteur. Aussi, se rappeler que Moussa, alayhi salam, notre cher prophète, a douté aussi de ses capacités. Ça aussi, quand tu te dis que même un prophète, subhanallah, a douté de ses capacités, tu te dis: «Bon, bah, alhamdoulilah, c'est que quelque part, c'est normal et c'est pas si grave que ça et c'est pas perdu». Et du coup, le prophète Moussa, alayhi salam, quand il a douté de sa capacité à aller voir Pharaon, alors qu'Allah lui avait ordonné d'aller le voir pour pouvoir libérer son peuple, il a fait la doua. Une doua qui est très connue et une doua que il faut dire au quotidien. Alors, je peux vous dire la doua, mais encore une fois, comme j'ai pas confiance en moi, j'ai peur. Parce que, je suis pas arabophone et du coup, subhanallah, j'ai toujours un peu hcham de parler arabe en public. Mais ma'alish, je vais la dire parce que je me dis que si quelqu'un la connaît pas et ben, il peut la connaître grâce à mon podcast. Ce serait dommage que je me prive de Hassanet parce que j'ai honte de mon accent. Et vous voyez, c'est ça en fait, franchement, c'est fatigant le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, on se sent jamais légitime d'eux, subhanallah. Alors que, bah, en fait, il y a rien. Je suis légitime et je suis une musulmane et cette doua en plus je la connais par cœur et je la dis tout le temps, je la dis tous les jours. Et puis tant qu'Allah il comprend ce que je veux dire, alhamdoulilah. Bon alors, il faut pas non plus se contenter de: «Ouais, c'est bon, Allah il comprend, je fais pas d'effort». Non, bien sûr que non, il faut toujours se perfectionner. Comme je disais, le musulman il recherche al-ihsan, l'excellence. Donc la doua, déjà je vais la dire en français: «Seigneur, fais cesser l'angoisse qui me serre le cœur. Facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles». La doua en question, c'est donc: «Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli». Si jamais j'ai dit une erreur de prononciation, n'hésitez pas à m'envoyer un message, pour me rectifier. Barakallahu fikouna. Mais, du coup, on voit que ici le prophète Moussa alayhi salam, il avait peur d'aller à la rencontre de Pharaon et subhanallah, il a douté de ses capacités. Donc quelque part, on voit que c'est pas grave de douter de soi, mais il y a des solutions. La solution ici, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de faciliter notre mission. Donc ça aussi, ça peut être une cause quand tu doutes de toi, quand tu as peur d'entreprendre quelque chose. Dis cette doua, demande à Allah et Allah, bi'idhnillah, il va te faciliter. Aussi une dernière chose, subhanallah, qui est importante, c'est de ne pas se comparer. On est toutes différentes et on a toutes des compétences différentes. Et moi, je peux être très bonne dans un domaine et ma voisine, elle peut être très bonne dans un autre et je peux être nulle dans son domaine et c'est pas grave et alhamdoulilah, c'est bien comme ça. Ne pas se comparer.
Les réseaux sociaux, ils font beaucoup aussi. Encore une fois, je reviens aux réseaux sociaux, mais ça, c'est vraiment c'est une catastrophe les réseaux sociaux, subhanallah, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, khir, ça fait partie de notre ère, maintenant on vit avec. C'est pour ça aussi suivre des comptes vraiment qui vont nous booster, comme je parlais de la sœur Hafsa psychologue, mais voilà, des comptes comme ça, en fait. Des comptes qui nous inspirent vers le bien, pas des comptes qui montrent que, la belle life, c'est tout le temps beau, tout en rose, tout va bien. C'est pas comme ça la vie, subhanallah, c'est pas comme ça. Vraiment, abonnons-nous à des comptes inspirants et désabonnons-nous des comptes, vraiment il y a des comptes, ils peuvent nous faire complexer, subhanallah. Donc voilà, ne pas se comparer aux autres et toujours faire nos actions pour Allah. C'est-à-dire que même si tu commences quelque chose et que tu le rates, si tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, sois sûr d'avoir la récompense. Allah, il va pas regarder tes réussites. Allah, il s'en fiche de ça. Allah, il va juste regarder tes actions et surtout ton intention. Les causes que tu as fait pour et ton intention. Après, si tu réussis ou pas, déjà, c'est pas entre tes mains, déjà, c'est entre les mains d'Allah. Et si tu as mal fait les choses, et bah, c'est pas grave. Si tu avais la bonne intention pour Allah, alors alhamdulillah, tu as les récompenses. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu, Inch'Allah. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que c'est la première fois que je fais un podcast comme ça, où c'est plus un aspect psychologique, c'est pas vraiment, c'est pas très spirituel, subhanallah. Et c'est pas là où je suis le plus à l'aise, finalement. Vraiment, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Mais ça me tenait à cœur d'en parler, donc voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'Allah vous préserve. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.